Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un dernier journal, un jour à Cannes, concernant les infos de la Croisette. Nous sommes samedi 25 mai, c'est le dénouement final et le palmarès de cette 77e édition du Festival de Cannes. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des choses quand même. Il y a eu bien sûr la reprise des films de la compétition dans toutes les salles du Palais des Festivals. Agnès Varda, Debussy, Bazin, Buñuel, mais également les autres salles de la ville pour les festivaliers tels que le Cinéum, le Théâtre de la Licorne et le Palais K. Petite anecdote, Francis Ford Coppola a été repéré ce matin à la projection de son propre film Megalopolis en salle Agnès Varda à 8h30. Vous saurez dans la fin du podcast pourquoi il était là. Ensuite, il y a eu 3 conférences qui étaient programmées aujourd'hui, celles des 3 films projetés hier, qui ont été donc, ces conférences de presse ont eu lieu aujourd'hui au Palais des Festivals, et dont 2 en compétition. Donc justement, nous avons notre équipe qui était dans ces conférences de presse. On a réussi à vous récupérer des débriefs, parce qu'on ne pouvait pas faire de prise de son. Donc à 10h15, il y avait la conférence de presse du long métrage en compétition The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulov, film iranien. Donc je vais vous donner les infos de ce qu'a exprimé le réalisateur Mohammad Rasoulov. Il tenait à avoir des pensées pour une partie de son équipe et de ses acteurs du film qui ont été retenus en Iran avec confiscation de leur passeport. Alors je vous avouerai que dans cette conférence, il y avait beaucoup, c'était très émouvant parce qu'il nous a raconté son histoire que je vais vous raconter et c'est vrai que c'est poignant. Il travaillait, Mohammad Rasoulov, avec beaucoup de pression et d'angoisse sur le tournage de son film. Et en plus, il a été malade du Covid durant le tournage. Il a été condamné, tenez-vous bien, à une peine de prison en Iran pendant qu'il faisait ce film. Le tournage a pu être terminé, mais Mohammad a dû fuir son pays ensuite. Il a pu terminer son tournage dans l'illégalité la plus totale et risquée, comme il l'a expliqué, jusqu'à 5 ans de prison, au moins. Il a pu compter sur la lenteur de l'administration judiciaire pour finir ce tournage clandestin, transmettre les éléments du montage de ce film à l'étranger pour pouvoir le finaliser à distance, même si lui était interpellé par la justice. Les services secrets se préparaient à arrêter l'équipe. En 2 heures de temps, Mohammad a dû prendre la décision de quitter son pays en sac à dos à pied en laissant sa maison au début de l'année 2024 à l'aide de passeurs. Sa maison, il l'a expliqué, elle est située près des murs de cette prison. Grâce au consulat allemand, Mohammad Rasoulov a réussi à réobtenir son identité avec ses empreintes digitales car il avait vécu auparavant en Allemagne. Et il a pu rester vivre en dehors de l'Iran. L'endoctrinement est le thème au cœur de son film. Il y a également son actrice Masha Rostami qui s'est exprimée. Elle a expliqué qu'elle a adoré son rôle de Rezvan et a eu l'impression que c'était un rêve de jouer ce personnage. Elle qui avait participé à des manifestations en Iran et elle a même été blessée. Elle pense beaucoup aux autres acteurs et actrices qui sont restés là-bas. Voilà, concernant cette conférence de presse de ce film, The Seed of the Sacred Fig, qui d'ailleurs en français se dit « Pour les graines du figuier sauvage ». Alors on vous avait donné hier le synopsis de ce film, donc là je ne vais pas le remettre aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la conférence de presse à 11h30 du film français d'animation en compétition, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, voilà, excusez-moi pour les mots si je les écorche. Le réalisateur était donc présent avec son équipe et il s'est exprimé en indiquant que les dessins ont permis de faire passer des messages fondamentaux du film plus facilement, de la manière d'un conte. La scène des retrouvailles dans le village lui a donné beaucoup de travail, la musique avait une large importance et elle a guidé les dialogues et la narration. La mission de ce film était de porter la voix de son ami d'enfant, enfin de son ami qui l'a connu très très jeune, Michel Hazanavicius, de son ami Jean-Claude Grimbert, pour l'expliquer aux enfants.
Il a évoqué également Jean-Louis Trintignant, qui est la plus belle voix du cinéma selon lui, et il a adoré travailler avec lui et il aurait dû le faire avant. Jean-Louis Trintignant qui est décédé depuis pratiquement 1 an. Alors il était aveugle pendant le tournage, donc il apprenait son texte à l'oreille avec sa femme et il pouvait en faire ensuite la narration puisque c'était le narrateur de ce film. Michel Hazanavicius a établi les dessins, ensuite il s'est fait aider par les dessinateurs. C'était assez difficile pour lui de faire le visage des femmes et de l'enfant. Il y a l'un de son membre de son équipe, Grégory Gadebois, qui est intervenu. Lui, c'était le bûcheron. Il a aimé interpréter son personnage et ce qu'il représentait. Et il disait qu'en quelque sorte, le bûcheron représente certains Français. Au début, il n'était pas d'accord. Et finalement, il a changé d'avis au cours de l'histoire. Et Michel Hazanavicius a précisé qu'il a voulu faire de ce film un film humaniste qui rend hommage au cœur des hommes et des femmes. Alors pareil, je vous avais donné le synopsis hier dans notre podcast précédent, donc on ne va pas redonner le synopsis de ce film. Mais voilà ce qui s'est passé à cette conférence. Ensuite, à 12h45, il y a eu la conférence de presse du film chinois hors compétition She's Got No Name de Peter Oh-Sun-chan. On avait aussi donné le synopsis hier dans notre podcast précédent, donc on ne va pas le refaire, mais je vais vous donner les infos de ce qu'a dit le réalisateur à la conférence de presse. Alors il est sorti de sa zone de confort pour faire ce film, il a aimé créer des personnages féminins dans ce film, il a changé souvent d'avis sur le tournage en fonction du jeu de l'acteur, qu'il soit bon ou mauvais, du coup il voulait vraiment que ça colle à ce qu'il voulait, donc il a changé d'avis. Il était difficile pour lui il reconnaît qu'il était difficile pour son équipe de le suivre. Son film est long, 150 minutes, mais c'est le mieux qu'il a pu faire pour le raccourcir. Il fait des films qui posent des questions et c'est à chacun d'y répondre. Et pour terminer, une autre info aussi qu'il a dit, le réalisateur Peter Oh-Sun-chan, j'ai écrit certaines scènes 1 semaine avant le tournage pour mieux m'identifier dans mes personnages. Voilà. Alors ensuite, bien évidemment, à 18h45, c'était la cérémonie de clôture du 77e Festival de Cannes, présentée par la maîtresse de cérémonie Camille Cotin, l'actrice française. Et donc il y a bien sûr eu la Palme d'Or d'honneur qui a été remise à une immense figure du cinéma hollywoodien, le réalisateur, scénariste et producteur George Lucas, qui donc a reçu la Palme d'Or d'honneur ce soir à la cérémonie de clôture par son ami Francis Ford Coppola. C'est notamment pour ça qu'il était là ce soir aussi, qu'il était revenu sur la Croisette, c'est pour lui remettre cette Palme d'Or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à George Lucas. Rappelons que quand même c'est lui il est indissociable des sagas Star Wars, Indiana Jones. C'est lui qui a donné aux blockbusters ses lettres de noblesse et aux spectateurs du monde entier un plaisir inégalé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Star Wars et Indiana Jones. Et il a indiqué que le Festival de Cannes a toujours occupé une place spéciale dans son cœur. Alors sans plus attendre, après 11 jours d'une édition exceptionnelle, le jury du 77e Festival de Cannes, présidé par la réalisatrice, scénariste et actrice américaine Greta Gerwig, entourée de la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan, l'actrice américaine Lily Glaston, l'actrice française Eva Green, la réalisatrice et scénariste libanaise Nadine Labaki, le réalisateur, producteur et scénariste espagnol Juan Antonio Bayona, l'acteur italien Pier Francesco Favino, le réalisateur japonais Koreeda Hirokazu et bien sûr l'acteur-producteur français Omar Sy. Le jury a remis son palmarès parmi les 22 films présentés en compétition cette année. Et donc, voici les résultats. Concernant les longs métrages, la Palme d'Or a été attribuée au film Anora de Sean Baker. Alors, je vais vous donner le palmarès en entier et ensuite je vous donnerai le synopsis quand même de la Palme d'Or. Bien entendu, on en avait parlé dans nos podcasts, mais on va le relire ensemble. Alors, donc ça, c'est la Palme d'Or pour Anora de Sean Baker. Le Grand Prix pour All We Imagine as Light de Payal Kapadia. Le prix du jury pour le film Emilia Pérez de Jacques Audiard. Le prix de la mise en scène Miguel Gomez pour Grand Tour. Le prix
spécial a été attribué au film iranien dont je viens vous parler, qui je vous ai parlé, qui était donc en conférence de presse ce matin, celui de Mohammad Rassoulov, pour son film, en français ça s'exprime Les graines du figuier sauvage. Voilà. Le prix d'interprétation masculine a été remis à Jess Plemons dans Kids of Kidness, réalisé par Yorgos Lanthimos. Le prix d'interprétation féminine a été remis à l'ensemble de l'équipe du film de Jacques Audiard concernant l'équipe féminine, donc Adriana Paz, donc dans Emilia Pérez, Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon et Selena Gomez également dans Emilia Pérez, réalisé donc par Jacques Audiard. C'est donc un quatuor d'ex-aequo dans ce prix d'interprétation féminine. Ensuite, le prix du scénario a été attribué à The Substance de Coralie Farja. Concernant les courts-métrages, la Palme d'Or a été attribuée à The Man Who Could Remain Silent de Nebojša Slijopević et une mention spéciale pour le film Bad for a Moment de Daniel Soares. La Caméra d'Or. Ah, je vous ai oublié quand même aussi la mention spéciale. La Caméra d'Or a été attribuée à Armand pour Halfdan Ullman Tondel. Et ça, c'était dans le jury Un certain regard, mais c'est lui qui a eu la Caméra d'Or, le film Armand. Et mention spéciale aussi de la Caméra d'Or pour Mongrel de Wei Liangxiang et Yu Qiaoyin. Voilà, désolé, c'est pas forcément évident. Dernier prix qui a été attribué également, celui de la CST, la Commission supérieure technique de l'artiste technicien, a décerné le prix à Daria D'Antonio, chef opératrice image de Partenope. Partenope qui était un long métrage en compétition de Paolo Sorrentino, on en avait parlé aussi dans nos podcasts. Et les images de Daria D'Antonio offraient à Partenope une cinématographie parfaite avec grâce et beauté. Le jury 2024 de ce prix CST de la jeune technicienne est fier de décerner cette année le prix à Evgenia Alessandrova, chef opératrice du film Les femmes au balcon de Noémie Merlan, pour la qualité de sa photographie aux couleurs saturées et de sa direction de lumière affirmée qui nous transporte de la comédie au film de guerre. Alors revenons quelques instants donc sur cette Palme d'Or 2024, celle du film Anora de Sean Baker, film américain d'une durée de 138 minutes. Voici l'histoire, je vous la rappelle. Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. Et dans le casting, nous avons Mickey Madison, Yuri Borisov et Mark Edelstein. Voilà concernant ce beau palmarès 2024. Bien entendu, ce soir à 21h30, il y a le cinéma de la plage Massé. C'est la dernière projection, entrée gratuite pour tout le monde en fonction des places disponibles. À l'heure où je vous enregistre ce podcast, il est 22h05. Le film dure 1h30. Vous avez encore le temps d'y aller si vous êtes sur Cannes. Projection donc du film américain Phantom of the Paradise de Brian De Palma. C'est un film très ancien, de 1974, mais restauré en 4K. Voilà, merci à tous en tous les cas de nous avoir suivis durant cette quinzaine du 77e Festival de Cannes. C'était Jérôme pour RVPB, Un jour à Cannes, vipradioonline.fr. Et à très très bientôt pour de prochains podcasts. Rendez-vous sur notre site internet, site radio, vipradioonline.fr.